Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des nouveaux produits présentés par Apple lors de cette keynote du 7 septembre 2022. Je vais vous résumer tout ça, vous êtes prêts? C'est parti. Alors Apple a dévoilé le voile... ouais. Alors Apple a dévoilé ses nouveaux produits, on a eu des nouveaux iPhone 14, l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Sans compter tout simplement une petite augmentation sur tous les produits Apple, même des anciens produits, notamment les AirPods de troisième génération. Enfin bref, tout a augmenté à cause de l'inflation, de la guerre en Ukraine, enfin bref, et j'en passe. Enfin bref, voilà, on a eu aussi les nouvelles Apple Watch, l'Apple Watch SE qui a été amélioré, la deuxième génération, l'Apple Watch série 8 et tout simplement l'Apple Watch série Ultra qui coûte 1000 euros, oui, 1000 euros, ouais, 1000 euros pour une Apple Watch, ouais, non, moi, c'est normal, ça va devenir normal. Et puis enfin, on a eu les nouveaux AirPods Pro de deuxième génération. C'est peut-être les produits que je préfère, tout simplement, je vais vous en parler juste après. Peut-être parce que c'est le prix aussi qui est pas trop cher, qui n'a pas trop augmenté, mais aussi peut-être parce que il faut savoir se calmer aussi, il y a des moments. Enfin bref, vous êtes prêts, c'est parti, on va parler de ces produits, let's go. Alors on va se retrouver directement sur le site d'Apple, dans l'Apple Store, clairement, pour faire les petits achats, tu vois, clairement. Alors on n'a pas eu 50 000 produits, clairement, c'est pas non plus révolutionnaire. Par contre, le truc qu'il y a, c'est que durant la conférence, on a eu les produits qui ont été mis en avant, etc., avec le dollar, mais par contre, ce qu'il faut faire attention, en fait, tout simplement, c'est que quand tu vas sur le site d'Apple en euros, eh ben, il y a eu une grosse flambée. En fait, tout ça, ça s'explique par le fait qu'on a eu l'euro qui a baissé en valeur par rapport au dollar, ce qui explique tout simplement qu'on ait des prix beaucoup plus élevés et on commence avec l'iPhone 14, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente de celle-ci, je crois que c'était hier ou avant-hier que j'ai fait le tournage et que je t'ai présenté tout simplement les prix des iPhones en rumeur. On a tout simplement des prix qui sont à plus de 1000 euros et le premier iPhone 14, le moins cher, qui est nul à chier, on va pas se le cacher, on va reparler juste après, il n'y a pas de nouveauté, qui coûte 1019 euros. Oui, 1019 euros pour le modèle entrée de gamme. C'est ahurissant. C'est fou. Alors, quand on se retrouve sur la page, on retrouve directement les iPhones. Donc, on va parler directement des iPhones parce que c'est les plus intéressants, mais en même temps les moins intéressants, j'ai envie de te dire, même si on va se les tester bien évidemment sur la chaîne YouTube. Si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner parce qu'on va tester plein de produits qui sont présentés aujourd'hui. Donc voilà, je t'invite à tout simplement t'abonner, à lâcher le petit pouce bleu et activer la petite cloche de notification, tout simplement pour être informé de la sortie de ces prochaines vidéos. Alors on a l'iPhone 14 Pro, alors moi ce que j'aime bien tout simplement c'est qu'on te propose de l'acheter en 24 fois sans frais, tout simplement au moins ça te fait 55 euros par mois et tu vois la petite pilule qui passe un petit peu mieux, 1329 euros tout simplement, c'est le modèle entrée de gamme, quand tu mets voir les prix comme ça là, 1329 euros pour le 14 pouces, le 6,1 pouces en 14 classique 14 Pro là, 1329 euros mon gars, c'est ultra cher et en vrai les rumeurs ne disaient pas complètement faux, on est aux alentours de ces prix, si tu regardes la vidéo d'hier, tout simplement on est à peu près sur ces segments de prix, franchement c'est ouf comment les rumeurs arrivent à trouver les prix d'avance, et là franchement on est sur des prix mais de fou en fait. On va regarder juste le 14 Pro Max, juste regarder, on pourra mettre n'importe quelle couleur, 1 Tera, on est à 2129 euros, c'est 512 Go, 1869 euros, non mais c'est débile, c'est trop cher en fait. Alors, les nouveautés, on va pas rentrer dans toutes les caractéristiques, etc. Ça servirait tout simplement à rien. Là, il y a toutes les petites nouveautés, tu vois, qui sont mises sur tout simplement cette petite page. Donc, on a un écran de 6,1 pouces avec un super Retina XDR, machin truc, tu vois. On est tout le temps sur du marketing. Bon, bref, c'est un super écran. Et ça, je vais pas le cacher, j'ai l'iPhone 12 Pro et il est super bien. Voilà. On a aussi le Dynamic Island, une manière inédite et magique d'interagir avec votre iPhone. En fait, ça, c'est tout simplement le fait qu'on ait l'encoche en fait, qui va servir tout simplement à permettre. Là, cette petite encoche, là, tac, tu vois, cette petite encoche, elle te permet tout simplement d'avoir des petites animations où, en fait, on va essayer de. En fait, ils ont essayé de trouver un truc pour essayer de la dissimuler et en fait, c'est ultra bien fait. Enfin, bref, je te laisse aller voir des vidéos spécialisées. De toute façon, voilà, ça donne ça en fait. C'est-à-dire que tu as des petites. Par exemple, tu veux lancer la musique, l'encoche va se fondre dans l'icône musique, etc. Enfin, bref, c'est ultra stylé et j'ai hâte de tester. De toute façon, on va se tester ce 14 Pro. Donc voilà. C'est ça que c'était ultra cool. Ensuite, on a la détection des accidents. Ça, c'est aussi arrivé sur les Apple Watch. Hâte de tester. On verra bien si ça marche très bien. En tout cas, ça a l'air très intéressant. Si tu as un accident de voiture, l'Apple Watch ou même l'iPhone va appeler automatiquement les secours.
Ça reste à tester. Ensuite, l'appareil photo principal de 48 mégapixels. Ça, les photos m'ont l'air plutôt pas mal du tout, donc on se testera ça bien évidemment. Et puis, on a la puce A16 Bionic, super rapide. Voilà, on a la 15 Bionic sur les iPhone 14 classiques. Voilà, c'était les grosses nouveautés, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas non plus des nouveautés transcendantes. Et comme je te l'ai dit, et comme on le répète sur la chaîne, ça sert à rien d'acheter ces derniers iPhones. Parce que quand on regarde vraiment les nouveautés qu'il y a, eh ben c'est très très minime par rapport à ce qu'on a eu l'année dernière ou quoi. Et en fait, je dirais que peut-être qu'il y a une nouveauté, tu vois, qui est un peu intéressante, c'est tout simplement on va dire les appels d'urgence par satellite. Et ça reste à tester, mais de ce que j'ai compris, c'est payant. On a les 2 ans, les 2 premières années gratuites. De ce que j'ai compris, hein, peut-être que je me trompe, mais après ça sera payant. Donc en fait, tu payes pour appeler des secours, enfin, pour essayer d'avoir cette option si t'arrive un truc pour payer des secours. Donc c'est bien, mais en même temps, bah, ça te permet d'appeler n'importe où, même s'il n'y a pas de réseau, tu vois. Mais en même temps, tu te dis, bon, ça fait chier de payer, quoi. Ensuite, les iPhone 14, bon là, vraiment, c'est des modèles, je te recommande pas du tout d'acheter, tu vois. Le 14 Pro, autant on va se le tester, voilà. Le 14, je le prendrai pas du tout, parce que pour moi, il est pas du tout intéressant, je te le recommande pas, vraiment, prends un 13, fais-toi plaisir, prends un 13 Pro. Mais n'achète pas ça 1019 € pour ce qu'il y a de nouveauté. En nouveauté, c'est de la merde, tu vois. Donc, on a un écran de 6,1 pouces, Super Retina XDR, machin, une autonomie de 20 heures de lecture, détection des accidents. Et voilà, la caméra photo, ça reste la même. Et on a la puce de l'année dernière. Ouais, on paye un iPhone 1000 balles, mais on a la puce de l'iPhone 13 Pro. C'est pour ça que je te dis de prendre le 13 Pro ou le 13, et pas de prendre l'iPhone 14. C'est de la merde. N'achète pas ça. C'est un petit conseil d'amis, tu vois, c'est gratuit. Donc voilà. Ensuite, il y a toujours au catalogue, quand tu regardes les iPhones qui sont présentés, on a toujours la possibilité d'acheter l'iPhone 12, l'iPhone 13. On va regarder à combien il est, l'iPhone 13. 809 € pour le moment. Ouais, mais ils n'ont pas baissé en fait. Hein. C'est juste que les prix ils ont augmenté, mais ils ont laissé les mêmes prix. Faut toujours faire une petite marge. Et eux, ils n'ont pas dû baisser hein, non plus. Hop, acheter. Tac. What is the price? Il y a un petit problème là. 809 € pour un iPhone 12. Il y a un petit problème là. 809 €, c'est le même prix que l'iPhone. Ouais, non, remarque. Ouais, bah non, vu que c'est le 13 mini. Bon, peut-être vaut mieux acheter un 13 mini, même si c'est un écran plus petit et tout. Je pense que ça sera un peu mieux quoi. Ensuite, on va sur le store et on va directement regarder un petit peu les derniers produits. On a tout simplement l'Apple Watch, série 8, la Ultra et la SE. Autant te dire qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés sur la SE. Vraiment, il n'y a que la détection des accidents. Après, bah, ça va surtout des nouveautés logicielles. Et puis, on a surtout des performances, pardon, 20%, putain, j'arrive pas à parler, c'est la fin de soirée en même temps, 20% plus rapide que l'Apple Watch SE de première génération, avec la nouvelle puce S8. Mais bon, il n'y a pas de nouveauté, quoi. Donc voilà. Après, le prix, ça reste le même, donc ça, c'est intéressant. Je crois que c'est le même prix, 299, je crois que ça n'a pas augmenté. Ensuite, l'Apple Watch Series, bon, elle a un petit peu augmenté, tu vois, parce que, bon, c'est l'inflation, tu vois. Je critique pas, mais franchement, je trouve que là, c'est un peu abusé. Tu vois, les prix, surtout l'autre Apple Watch, 1000 € pour une Apple Watch, je me suis dit, putain, on va s'adresser, mais en fait, non, tu vois, je vais pas mettre 1000 balles dans une putain d'Apple Watch, tu vois, genre, je suis pas non plus un pigeon. Alors, qui sait, peut-être qu'on se la testera dans quelques mois. Dans quelques semaines plutôt. Mais voilà. On verra bien. Donc on a un écran, tac tac tac, qu'est-ce qu'on a en nouveauté en fait? On a un nouveau capteur de température qui propose des estimations, voilà, température, on s'en fout. Un ECG pour vérifier votre fibrillation auriculaire, bon ça on l'avait déjà, voilà, ça on l'avait déjà. Après il est peut-être amélioré, des fonctionnalités de sécurité innovantes, la détection de chute, ça on l'avait, et puis voilà, enfin bref, il n'y a pas beaucoup de nouveautés quoi. La plus intéressante, ça reste la Ultra. Franchement, là, on est vraiment sur un très très beau produit. Par contre, on n'a qu'une taille, de ce que j'ai compris, tu vois. On n'a qu'une taille, on est à 999 €. Voilà, c'est rien, tu vois, c'est une broutille, tu vois. Genre, tu travailles, tu gagnes un SMIC et tu le mets dedans, tu vois. Non, là c'est la stricte vérité, tu vois. Genre, au bout d'un moment, mon gars, voilà. Après, par contre, je critique pas. Elle a l'air vraiment, elle est ultra classe, elle est vraiment ultra bien. Je pense qu'on l'achètera, tu vois, dans quelques années quand elle aura baissé en prix, tu vois. Pas maintenant, tu vois, pas maintenant. Même peut-être que dans 4-5 ans, elle sera encore à 500 balles, tu vois. Ça fera très très mal, très 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 mal. Enfin bref, 49 mm en titane, ultra résistant. Mais par contre, quand tu regardes face à la concurrence, tu as des montres dans ce secteur, tu vois, pour tout simplement
on va dire, des conditions extrêmes, c'est pas cher en fait, c'est 1000 euros, tu vois. Donc en fait, ils sont très bien basés, et très bien placés par rapport à Garmin, etc. Bon, bref, à plein de marques, et en fait, ils proposent. Je critique pas le prix, tu vois, par rapport à la concurrence dans ce domaine-là, mais par contre, toi, en tant que consommateur, t'en as pas besoin. Enfin, moi, j'aimerais bien l'avoir, tu vois, personnellement, si on me la donne, je veux bien, tu vois, mais 1000 euros, c'est complètement démesuré, tu vois, pour une Apple Watch, c'est, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner, tu vois, alors, voilà. Donc voilà, un écran Retina toujours activé, le plus grand et plus lumineux. Je crois qu'on a du Always On, enfin, on l'avait déjà sur la série 5, tu vois, à partir de la série 5, mais je pense que c'est un petit peu plus amélioré de ce que j'ai compris. On a un GPS par contre double fréquence haute précision qui fournit une localisation très précise. Ça, il y en a besoin, tu vois, notamment avec la détection de chute, etc. Avec l'accident et tout. Moi, c'est encore plus précis. On a jusqu'à, ça c'est vraiment ultra bien. 36 heures d'autonomie. Donc déjà, ça te fait une autonomie de plus d'une journée. On est sur presque 2 journées, tu vois, une journée et demie, on va dire. Si, suivant ton utilisation, tu en auras peut-être pour 2 jours. Et tu as jusqu'à 60 heures en mode économie d'énergie. C'est-à-dire que si tu n'as pas de batterie, tu en as pour 3 jours presque. Ouais, 2 jours et demi. 2 jours et demi. On va pas non plus abuser, mais peut-être 3 jours, tu vois, peut-être 3 jours. Voilà. Et par contre, ce que je trouve ultra stylé, c'est le bracelet. Il est juste incroyable. Enfin, les bracelets qu'il y a, là, il y en a un que j'ai vu en orange, là, celui-là, il est incroyable. Franchement, il est fou. Il est incroyable, mon gars. C'est un truc de malade. Franchement, il est ultra stylé. Qu'est-ce qu'elle est belle, putain. C'est fou. Mais par contre, le prix aussi est bon, hein. Le prix est magnifique aussi, mais c'est du titane. Et en vrai, quand tu regardes ce que tant de caractéristiques, etc. Et encore là, je dis pas tout, tu vois. Parce que j'essaie de te faire un récap, tu vois. Tu vois juste les produits qu'il y a et quelques nouveautés, tu vois. Mais si on voulait vraiment en parler et tout, franchement, c'est ultra incroyable. Et là, je clique direct sur la page, tu vois. Mais on a les nouveaux AirPods Pro. Ça, c'est sûr qu'on va se les prendre. Ça, c'est sûr qu'on va se les tester, que je les garderai pour moi parce que franchement, ils ont l'air ultra intéressants. C'est tout simplement les AirPods Pro de deuxième génération. Qu'est-ce qu'on a en nouveauté? Eh bien, directement, on a une réduction de bruit qui a été améliorée x2. C'est-à-dire que la réduction de bruit qui était déjà très bonne sur les AirPods Pro, alors qu'elle n'était pas non plus la meilleure, tu vois, par rapport à un AirPods Max, par exemple, mais là, elle est améliorée x2. C'est-à-dire que, à mon avis, tu n'entendras plus rien dans les transports en commun, etc. Enfin bref, c'est incroyable, c'est fou. Donc voilà, hâte de tester ça. L'audio spatial, on aura dessus. Bon, on l'avait déjà sur les AirPods Pro. Boîtier AirPods et boîtier de charge résistant à la transpiration et à l'eau. Donc ça c'est ultra cool. Jusqu'à 6 heures d'écoute. Donc c'est la même autonomie que sur l'AirPods 3ème génération. Et on a un boîtier de charge MagSafe. Alors oui, il n'y a pas énormément de nouveautés. Mais je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est quand même la réduction de bruit x2. En sachant que en fait c'est juste incroyable quoi, d'avoir une réduction de bruit x2. C'est fou. Donc voilà, on a une écoute personnalisée, une autonomie améliorée. On a une meilleure autonomie. Alors 1 heure. Ça reste bien, elle était déjà très bonne sur les AirPods, donc je pense pas qu'il y ait trop de problèmes à ce niveau-là. Un boîtier de charge repensé, avec le fait qu'on va pouvoir entendre aussi, lorsqu'on va pouvoir localiser notre boîtier d'AirPods. Avant, quand tu voulais localiser, il fallait que tu aies les AirPods, et voilà, pour l'entendre, c'était un peu le bordel. Là, il va tout simplement sonner, donc c'est-à-dire que si tu l'as dans ton pantalon, tu sais pas où il est, tu le fais sonner et tu le trouves, quoi. Donc ça, c'est incroyable aussi. Et voilà, donc c'était les nouveautés. Il n'y a pas non plus énormément de trucs. Il n'y a toujours pas d'USB-C sur tous les produits Apple qui ont été présentés. Il faudra attendre l'année prochaine, comme on avait pu le voir dans une précédente vidéo. Donc voilà, on a fait le tour. Voilà, c'était tous les produits. Petit résumé, bien évidemment. Ça sert à me mettre en commentaire. Tu ne nous as pas parlé de chacune des caractéristiques, etc. C'était juste pour te présenter, tu vois, les produits. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, à t'abonner, active la cloche de notification. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour tester ces futurs produits qui vont sortir. On va se les commander et on va se les tester sur la chaîne YouTube. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.